wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur Open Your Heart TV. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de faire ce petit rappel pour moi en premier, pendant la nuit. Écoutez, le silence de la nuit, c'est vraiment à ce moment-là qu'on se pose beaucoup de questions. C'est à ce moment-là qu'on a le temps d'écouter notre cœur battre. C'est à ce moment-là, juste avant de dormir, juste avant de quitter. Parce que quand on dort, on quitte. C'est la petite mort, on n'est jamais sûr de se réveiller. On quitte, on rêve. Des fois, on oublie même qu'on rêve. Une fois qu'on retourne, qu'on se réveille, c'est là qu'on réalise qu'on est de retour à la réalité. C'est pendant la nuit qu'on a le temps de se poser beaucoup de questions. C'est pendant ce silence de la nuit que tu te remémores les souvenirs que tu as passés dans la même journée. C'est pendant ce moment-là que tu te dis: pourquoi j'existe? C'est quoi l'objectif de la vie? Pourquoi avons-nous été créés? Est-ce que cette vie a un sens? Est-ce que c'est juste travailler puis dormir? Pourquoi on est là? C'est ce genre de questions que tu te poses et tu médites. Tu médites beaucoup pendant la nuit. Pendant la journée, c'est différent. Tout le monde se plaint. Oh, je stresse, je me sens mal, je déprime, la vie n'est pas facile. On se plaint, on se plaint, on se plaint. Des fois, on oublie même d'être reconnaissant. D'être reconnaissant et de reconnaître qu'on est riche. Riche d'avoir la vie. Riche de pouvoir parler et entendre. Riche de pouvoir marcher. Ou encore plus riche d'être musulman. Plus grand des trésors. La clé de la maison du bonheur. Est-ce qu'on va partager cette clé avec les gens? Le bonheur de la foi? Est-ce qu'on va vraiment le partager? Ou on va continuer à se plaindre et ne pas être reconnaissant? Tous les bienfaits qu'on a. On continue de dire je stresse, je stresse, je stresse. Autant que musulman, on ne doit même pas stresser. Parce qu'on sait que tout est écrit. Tout est écrit dans la table gardée. Al-Lawh al-Mahfouz, tout est écrit. Tout. La personne avec laquelle tu vas te marier, le moment de ta mort, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas travailler, les enfants que tu vas avoir, tout est écrit. Alors pourquoi tu stresses? Pourquoi tu te projettes dans le futur? Laisse le futur à celui qui connaît le futur, Allah. Vis ta vie. Fais des bonnes actions. Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Et prie Dieu pour que ça se passe bien. Car on connaît très bien la destinée du musulman. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a très bien montré. La destinée du musulman n'est-elle pas magnifique? S'il lui arrive quelque chose de bien, il dit Alhamdulillah. S'il lui arrive quelque chose de mal, il patiente. Et ça ne peut qu'être bénéfique pour lui. Ça ne peut qu'être que bénéfique. Car même quand c'est des malheurs, quand Allah t'éprouve, ce n'est que bénéfique pour toi. Ça te permet de te remémorer tout ce que tu as fait. Ça te permet de réfléchir et de revenir plus fort. Des fois, on a bien besoin de faire des pas en arrière pour prendre du recul, pour foncer. C'est ça. Quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve pour lui rappeler, voilà ton déclic, reviens. Reviens, rappelle-toi de l'objectif de ta vie. Reviens vers moi, reviens vers Dieu. Subhanallah, mais nous, autant qu'être humain, on est faible. On est très faible. On a besoin de rappel. On a besoin de bonne fréquentation. On a besoin tout simplement d'apprendre. On a besoin de méditer. On a besoin de chercher les bonnes actions, la satisfaction de Dieu. L'adoration de Dieu, l'objectif même de notre création. Pour commencer, on doit apprendre. Car le premier verset, ça a été lis, iqra. Lis. Si tu ne comprends pas, tu seras ignorant. Mais on sait tous que l'ignorance va te mener vers où? La science est une lumière pour le cœur. Apprends. Dès que tu as l'occasion, apprends. Cherche ton cœur un instant dans 3 situations. Comme Abdullah ibn Mas'ud a dit, radiyallahu anhu, cherche ton cœur dans 3 situations. Numéro 1, quand tu écoutes le Coran, comment tu sens ton cœur? Comment tu le sens? Est-ce qu'il s'apaise? Numéro 2, quand tu es tout seul. Quand tu es tout seul et que ton âme
t'appelle à faire un péché, est-ce que tu dis à ton âme, et honte à toi? Et honte à toi car celui qui a créé l'obscurité me voit? Ou bien tu commets le péché? Numéro 3. Pendant les assises de rappel, les conférences et autres, est-ce que ton cœur s'apaise? Car si c'est 3 situations, dans ces 3 situations tu ne retrouves pas ton cœur, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu te dit, demande à Allah un cœur, car tu n'en as pas. Et pour commencer, va à la quête du savoir. Ici on est à Montréal. Ici on est à Montréal, on fait de notre mieux pour essayer d'assister à des conférences, d'apprendre sur notre religion. Tout simplement d'apprendre sur ce mode de vie, d'apprendre pourquoi on est là. Et Inch'Allah, on a l'occasion d'avoir une conférence qui va être le 29 et 30 septembre, intitulée Indépendance. Il y aura plein de sujets très intéressants. C'est pas une occasion à rater. C'est vraiment pas une occasion à rater. Indépendance, il faut venir. Vraiment, Inch'Allah, il faut venir. Car on va apprendre tous ensemble à la quête du savoir. Arrêtons de suivre juste les futilités. Si c'était un match de foot, on serait les premiers. Cinéma, on est les premiers. Concerts et autres. Pourquoi ne pas aller apprendre la science du cœur? Essayez d'avoir la sagesse. Essayez d'avancer. Car on n'est que des voyageurs ici. À la fin, on n'aura que nos bonnes actions. Il faut sauter sur l'occasion. Il faut avoir la soif du savoir. Il faut nourrir son cœur. Il faut nourrir son âme. Et pour moi en premier. Tous ces rappels pour moi en premier. Et n'oubliez pas, méditez et pensez. Pendant ce silence de la nuit. Écoutez. Écoutez. Écoutez votre cœur. Et venez à l'indépendance.